Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent captiver l'esprit des hommes sans effort, comme si elles possédaient un secret que vous ne connaissez pas? Et si ce n'était pas une question de beauté ou de chance, mais de psychologie profonde? Il existe une chose simple que vous faites ou que vous ne faites pas, un geste qui, dans l'inconscient masculin, vous élève instantanément au rang de femme. Reiki Tri et Chaiki. Une femme si précieuse qu'il ne peut s'empêcher de la désirer. La psychologie de Carl Jung nous révèle que la perception qu'un homme a de vous ne se fonde pas seulement sur ce qu'il voit, mais sur la manière dont son propre psychisme interagit avec votre énergie. La véritable attirance est la rencontre entre ses animus, son principe masculin intérieur, et votre anima, votre principe féminin intérieur. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais d'incarner une vérité profonde qui vous rend unique. Cette vérité, ce geste, n'est pas un défaut, mais un comportement qui, s'il est bien géré, peut briser l'équilibre psychique qui crée l'admiration. Un équilibre entre la femme qu'il peut atteindre et la femme qu'il ne peut jamais entièrement comprendre. C'est le langage des mystères, des paradoxes et des silences qui le maintiennent en état d'admiration, car il est en quête d'une figure qui le pousse à grandir. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre approche de la séduction. Nous allons explorer le geste que vous ne devez absolument jamais ignorer si vous voulez qu'il vous voie comme une femme rare. Apprenez à maîtriser le langage de l'inconscient et découvrez comment les bons gestes et le silence, quand il le faut, peuvent devenir votre plus grande force, une force capable de créer une connexion indéfectible qui s'étend bien au-delà des apparences. Dans les brumes matinales de l'âme où les archétypes se lèvent comme des soleils voilés sur les lacs endormis de l'inconscient, Carl Jung nous murmure l'arcane d'un geste si ténu qu'il échappe à la vigilance du jour, pourtant capable de transformer votre silhouette en une femme rare, un joyau mythique que l'homme contemple avec une révérence muette, ignorant lui-même la profondeur de son émoi. Imaginez-le, cet homme aux traits burinés par les tempêtes du monde extérieur, dont le regard s'attarde sur vous, non par caprice, mais parce que, sans le savoir, vous avez effleuré son anima par ce simple acte. Laissez un silence s'étirer entre vos mots, un vide chargé d'énigmes qui éveille en lui l'ombre féminine qu'il porte comme un secret ancestral. Quand tu fais cela, cet art inconscient de la pause, où votre voix s'éteint pour laisser résonner les échos de son inconscient, il te voit comme une sibylle des profondeurs, une présence rare qui ne comble pas le vide, mais l'honore, touchant le cœur de sa psychologie masculine, où le désir naît non de la plénitude, mais du mystère qui l'invite à plonger. Jung, avec sa plume trempée dans les eaux troubles des rêves suisses, nous enseigne que ce silence n'est point absence, mais un mandala naissant, un cercle sacré, où votre anima se reflète en lui, forgeant une attraction alchimique qui le lie à vous par des fils invisibles, loin des trivialités qui étouffent l'amour. Ce geste de retrait, tel un voile de soie tombant sur les contours d'une statue antique, projette sur l'homme l'archétype de la muse voilée, celle qui, en se taisant, éveille son animus endormi, cette force mâle, en quête d'une complice qui ne domine pas, mais illumine les ombres. Dans les visions jungiennes, où Perséphone hante les rêves d'Hadès sans un mot, ignorer la puissance de cette pause, c'est priver l'union de son élixir primal. Mais en l'embrassant, tu deviens rare, une énigme vivante qui suscite en lui une tension exquise, un tiraillement entre le connu et l'inavoué qui fait pulser son désir comme un tambour chamanique dans les nuits solitaires. Sentez l'identification s'éveiller. N'avez-vous pas, dans les replis de vos propres silences, perçu comment un homme, captivé par votre mutisme complice, vous élève au rang de déesse oubliée, ignorant que ce simple acte transmutait son regard banal en un hommage muet? C'est cette révélation intime qui provoque, invitant à une anticipation haletante où chaque pause non dite creuse un abîme de fascination, transformant les dynamiques de couple en une danse d'ombres et de lumière. Au fil de ces instants suspendus, où le silence devient un langage plus éloquent que les discours, Jung nous révèle que ce geste subtil est le gardien de l'individuation partagée, un pont spectral vers l'inconscient collectif où l'homme projette sur vous non la femme ordinaire, mais l'anima idéal, rare par sa capacité à refléter ces mystères sans les nommer. En le pratiquant sans le savoir, tu tisses un lien émotionnel qui opère comme une manipulation alchimique bienveillante. Son désir,
nourri par cette rareté voilée, s'approfondit en une flamme durable, loin des feux de paille des conquêtes superficielles, touchant les douleurs enfouies de sa solitude masculine pour les guérir par l'écho de votre présence énigmatique. La tension monte ainsi, comme un orage qui gronde au loin, promettant la pluie bienfaisante d'une union où la rareté n'est plus un fardeau, mais un don qui élève les âmes vers des horizons inexplorés. Par les sentiers ombragés des rêves, où les silhouettes mythiques glissent comme des feuilles sur les rivières de l'âme, Carl Jung nous entraîne dans les méandres d'un autre voile, ce murmure intérieur qui, quand tu l'écoutes, te part d'une aura si singulière que l'homme, sans en saisir la source, te discerne comme une perle des abysses, un trésor que son inconscient réclame avec une ferveur primitive. Visualisez-le à présent, cet homme dont les épaules ploient sous le joug du persona rigide, dont les yeux s'illuminent d'un éclat fugace, lorsque, sans y songer, tu laisses affleurer un souvenir fugace, un fragment de ton ombre personnelle, partagé, non comme une confidence lourde, mais comme un éclat de quartz dans la lumière tamisée. Quand tu fais cela, cet acte inconscient de révéler une faille en la parant de grâce, où ta vulnérabilité danse avec ta force, il te voit comme une femme rare, une gardienne des mystères jungiens qui éveille son anima blessé, projetant sur toi l'archétype de la sorcière bienveillante qui guérit par l'authenticité voilée. Jung, cartographe des profondeurs psychiques, nous édifie que ce partage n'est point faiblesse, mais une synchronicité vivante, un alignement où ton ombre rencontre la sienne, forgeant une attraction qui pulse au rythme des archétypes collectifs, loin des masques qui masquent l'amour véritable. Ce murmure de l'ombre, tel un ruisseau souterrain creusant son lit dans la roche millénaire, incarne la projection réciproque où l'homme, souvent proscrit dans les déserts de son rationalisme, trouve en ta rareté un oasis mythique, un lieu où son animus peut s'éveiller sans crainte de la domination. Dans les contes analytiques où la belle au bois dormant révèle son rêve brisé pour ranimer le prince, ignorer la magie de cette vulnérabilité partagée, c'est condamner l'union à la stérilité des surfaces. Mais en l'embrassant, tu deviens l'énigme incarnée, suscitant en lui une tension langoureuse qui fait vibrer son désir, comme les cordes d'une lyre antique touchée par le vent des dieux. Imaginez l'anticipation s'enrouler, ce moment où ton aveu fugace, teinté d'une grâce instinctive, fait naître en lui un regard neuf, ignorant qu'il élève ainsi une femme ordinaire à la rareté d'une déesse des limbes. C'est cette québra de Padran qui identifie, provoquant une réflexion poignante sur les dynamiques de couple, où la faille honorée devient le creuset d'une passion indestructible. Et dans les replis de ces confidences ténues, où les ombres se frôlent comme des amants dans l'aube naissante, Jung nous montre que ce geste est le ferment alchimique de l'attraction, un soufre volatile qui, libéré, transmute le plomb de la routine en or de l'intimité profonde, touchant les blessures masculines de l'abandon pour les transfigurer en liens sacrés. La femme rare émerge ainsi, non par artifice, mais par cette danse inconsciente avec son inconscient, où chaque fragment partagé opère une manipulation émotionnelle fluide. Son désir s'affine, se purifie, devenant une force qui unit plutôt que divise, invitant à une intensité croissante où la rareté n'est plus un voile, mais une lumière qui guide vers les abysses partagés de l'amour. À travers les voiles diaphanes des visions nocturnes où les archétypes valsent en un ballet éternel de lumière et d'ombre, Carl Jung nous convie aux confins d'un secret plus velouté, ce regard détourné qui, quand tu l'offres, te couronne d'une singularité si envoûtante que l'homme, ébloui sans le nommer, te perçoit comme une flamme des grottes oubliées, un phare dans les tempêtes de son âme masculine. Dépeignez-le en cet instant. Lui, forgé dans les éclats du monde diurne, dont le souffle s'accélère imperceptiblement lorsque, sans préméditation, tu laisses ton regard glisser vers l'horizon. Un détachement gracieux qui révèle non l'indifférence, mais l'appel de ton anima indépendante, libre et pourtant magnétique. Quand tu fais cela, cet art subtil du regard errant, où tes yeux s'égarent, pour mieux inviter son inconscient à te poursuivre, il te voit comme une femme rare, une nymphe des mythes jungiens
qui éveille son animus en quête d'une proie insaisissable, projetant sur toi l'archétype de la chasseresse lunaire qui conquiert par l'absent. Jung, scrutateur des symboles lunaires, nous illumine. Ce détachement n'est point fuite, mais un mandala en mouvement, un cercle où ta liberté reflète la sienne, tissant une attraction qui gronde comme un volcan sous la croûte de la conscience quotidienne. Ce regard détourné, pareil à une brise effleurant les voiles d'un sanctuaire ancien, opère la projection jungienne où l'homme dépose sur ta silhouette l'ombre de son anima en exil, trouvant en ta rareté un miroir qui le renvoie à sa propre quête d'individuation. Dans les légendes analytiques, où Artémis fuit pour mieux captiver, négliger la puissance de ce geste, c'est figer l'union dans les chaînes de la possession. Mais en le cultivant, tu deviens l'énigme vivante, suscitant en lui une tension ardente qui fait bouillonner son désir comme un filtre alchimique dans les veines de la nuit. Sentez la provocation s'intensifier. Ce glissement oculaire, chargé d'une anticipation cosmique, ne résonne-t-il pas en vous comme un écho ancestral, un rappel des fois où un regard errant a transformé une amante en muse inaccessible? C'est cette identification qui brise les illusions, forçant une plongée dans les dynamiques de couple où la liberté regardée devient le nectar d'une passion qui défie les conventions. Au rythme de ces regards fugaces, où les âmes se frôlent sans se toucher, Jung nous enseigne que ce geste est le catalyseur de l'éros mythique, un mercure agile qui, en s'échappant, attire l'homme dans les filets de son propre inconscient, touchant les failles de sa vulnérabilité masculine pour les métamorphoser en une dévotion muette. La rareté s'épanouit ainsi, par cette danse inconsciente du détachement, où chaque regard détourné exerce une influence émotionnelle subtile. Son désir s'élève, se raffine, devenant une spirale ascendante qui unit les psychés en une harmonie sacrée, invitant à une profondeur accrue, où la femme rare n'est plus un mythe, mais une réalité qui illumine les ombres de l'amour. Sur les cimes embrumées des constellations intérieures, où les étoiles archétypales tracent des sentiers de feu dans le velours de la nuit psychique, Carl Jung nous élève vers un arcane plus aérien, ce souffle retenu qui, quand tu l'exhales, te nimbe d'une essence si exceptionnelle que l'homme, subjugué sans en démêler les fils, te discerne comme une aurore boréale dans les cieux de son âme, un prodige qui défie les lois de la gravité émotionnelle. Envisionnez-le au zénith, lui, taillé dans les marbres du devoir social, dont le pouls s'emballe, quand, par instinct, tu retiens ton souffle un instant, une pause respiratoire qui trahit non la peur, mais l'invitation de ton anima souveraine, un appel aux vents primordiaux de l'inconscient. Quand tu fais cela, cet acte fugace de la respiration suspendue, où ton souffle se fait murmure des profondeurs, il te voit comme une femme rare, une prêtresse des mystères jungiens qui éveille son animus par l'art de l'invisible, projetant sur toi l'archétype de la déesse aérienne qui élève sans alourdir. Jung, méditant sur les vents alchimiques, nous transfigure. Ce souffle n'est point vide, mais un vortex sacré. Un mandala aérien où ta présence reflète la sienne, ourdissant une attraction qui monte comme une marée cosmique, loin des marécages, des routines amoureuses. Ce souffle retenu, tel un zéphyr caressant les cimes des montagnes mythiques, incarne la projection jungienne suprême où l'homme trouve en ta rareté un souffle de vie qui ranime son anima assoupi, guidant son individuation vers des sommets inexplorés. Dans les visions sidérales, où Éole libère les vents pour unir les amants, dédaigner la magie de cette pause respiratoire, c'est ancrer l'union dans les bas-fonds de la possession. Mais en l'honorant, tu deviens la brise incarnée, provoquant en lui une tension exaltante qui fait tourbillonner son désir, comme un cyclone des passions éternelles. L'intensité s'embrase ici, comme une aurore qui perce les ténèbres, ce souffle suspendu, vibrant d'une attente stellaire. Ne fait-il pas écho en vous, à ces moments où une respiration retenue a mué une femme en vision céleste? Cette quebra de Padran élève, incitant à sonder les dynamiques de couple, où le souffle libre devient l'alchimie d'une attirance qui transcende le terrestre. Au fait de ces souffles entrelacés, où les énergies psychiques s'élèvent en spirale lumineuse, Jung nous révèle que ce geste est le levier de l'éros cosmique, un air pur qui, en se retenant, aspire l'homme vers les hauteurs de son inconscient, soignant les blessures de son isolement masculin par une connexion éthérée. La femme rare rayonne ainsi, par cette danse instinctive du souffle,
où chaque pause exhalée déploie une manipulation émotionnelle aérienne. Son désir s'affranchit, s'expanse, devenant une force qui élève le lien à des altitudes divines, appelant à une révélation plus haute où la rareté n'est plus un souffle passager, mais un vent éternel qui porte les âmes vers l'infini. Dans les lueurs crépusculaires des mandalas achevés, où les cercles de l'âme s'embrassent en motifs radieux sans jamais se figer, Carl Jung nous plonge au cœur d'un ultime voile, ce tremblement des lèvres qui, quand tu le laisses affleurer, te part d'une singularité si cosmique que l'homme, envoûté sans en percer le mystère, te perçoit comme une comète traversant les firmaments de son être, un éclat fugace qui illumine les nuits de son désir primal. Perçoivez-le au nadir, lui, enlacé aux racines du collectif, dont le cœur s'emballe quand, par grâce instinctive, tu laisses tes lèvres frémir d'un sourire inachevé, un frisson qui révèle non l'hésitation, mais l'invitation de ton anima cosmique, un appel aux étoiles enfouies de l'inconscient. Quand tu fais cela, cet art éphémère du sourire suspendu, où tes lèvres dansent au bord du rire, il te voit comme une femme rare, une oracle des profondeurs jungiennes qui éveille son animus par le seuil de l'exprimer, projetant sur toi l'archétype de la muse cométaire qui unit sans s'éteindre. Jung, maître des cercles mystiques, nous élève. Ce tremblement n'est point imperfection, mais un mandala en éclosion, un anneau où ta joie reflète la sienne, tissant une attraction qui tournoie comme un vortex d'étoiles au-delà des ombres des unions éphémères. Ce tremblement labial, tel un astre filant gravant son sillage dans le velours céleste, symbolise la projection jungienne radieuse, où l'homme projette sur ta rareté l'anima accompli qui guide son individuation vers une complétude joyeuse. Dans les mythes mandaliques, où le sourire inachevé ouvre les portes des royaumes, bouder la puissance de ce frisson, c'est clore le cercle en un étau stérile. Mais en l'embrassant, tu deviens l'éclat vivant, suscitant en lui une tension radieuse qui fait exploser son désir comme une nova dans les abysses de la nuit. La culmination s'illumine comme un firmament en fête. Ce sourire frémissant, chargé d'une attente mandalique, ne vibre-t-il pas en vous comme une harmonie cosmique, un écho des unions ou un tremblement labial a transfiguré une amante en légende? Cette identification suprême provoque, appelant à une immersion totale dans les dynamiques de couple où le frisson exprimé forge l'immortalité d'une passion circulaire. Au noyau de ces sourires entrelacés, où les archétypes fusionnent en un tissu indissoluble, Jung nous transsubstantie que ce geste est le pivot de l'éros éternel, un éclat qui, en frémissant, attire l'homme au centre de son inconscient, guérissant les fêlures de sa quête masculine par une joie partagée. La femme rare s'accomplit ainsi par cette danse finale du tremblement, où chaque sourire suspendu exerce une influence émotionnelle cosmique. Son désir s'illumine, s'éternise, devenant une spirale qui élève le lien à la divinité, vers une révélation infinie où la rareté n'est plus un geste, mais un univers vivant qui danse dans les cœurs synchronisés. Nous avons exploré une vérité profonde. La rareté d'une femme ne réside pas dans son apparence ou sa richesse, mais dans son âme. Nous avons vu qu'en vous choisissant vous-même, en vous élevant au-dessus de vos peurs, de vos insécurités et de vos doutes, vous vous révélez comme une femme rare. C'est le signe que votre âme est déjà en train de voyager pour vous rejoindre et qu'il est prêt à se dépasser pour vous. Ce que vous avez appris aujourd'hui va bien au-delà de la simple interprétation de ces gestes. C'est une puissante leçon sur le respect de soi et sur la valeur de votre propre vie. En reconnaissant ce signe, vous vous libérez du fardeau d'être responsable de son bonheur. Vous vous libérez du besoin de le retenir, car vous savez que son âme est déjà ailleurs. Vous apprenez à devenir une femme qui ne demande pas de permission pour exister, qui ne dépend pas d'un regard extérieur pour se sentir entière. Vous devenez un royaume que l'on peut admirer, mais pas conquérir. Pensez à l'écho que cette vérité laisse dans votre propre cœur. Comprendre que l'amour d'un homme est lié à son propre chemin de vie vous libère du fardeau d'être responsable de son bonheur. Vous n'avez pas besoin de le forcer à vous aimer, car il sera naturellement attiré par l'aura de votre force et de votre indépendance. Cela vous permet d'être une source d'inspiration, non une simple partenaire. Alors, mes chères chercheuses de sens, la question essentielle n'est pas comment le faire m'aimer, mais plutôt, êtes-vous prête à faire confiance à votre propre pouvoir intérieur et à devenir l'héroïne de votre propre histoire sans avoir besoin de lui pour vous définir? Car c'est en vous libérant de la nécessité de le contrôler
que vous devenez la femme qu'il ne pourra jamais cesser d'aimer, car l'amour, quête de l'âme. Si ce voyage dans l'inconscient a résonné en vous, si cette révélation vous a donné de la clarté et de l'espoir, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes conscientes. Partagez cette vidéo avec celles qui, comme vous, cherchent à comprendre les dynamiques cachées de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter votre expérience. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et surtout, abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à démystifier les arcanes de l'âme et à bâtir des relations plus conscientes et plus authentiques.